Entre Valenciennes et Mazingarbe, on trouve 28 cités comme celle-ci. Ces petites maisons basses abritent, ici à Noyelles-sous-Lens, 117 ouvriers marocains. Recrutés par les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, ils travaillent à la mine, sont logés dans les maisons des houillères et vivent au rythme de la mine. Ces maisons groupées ont été construites spécialement pour eux, car elles constituent une catégorie très particulière de travailleurs immigrés. Recrutés dans le sud marocain, ils sont employés par les charbonnages, qui leur ont proposé des contrats précis, indiquant à la fois le salaire et surtout la durée de l'engagement, 18 mois pour le premier contrat. Certains sont venus pour 18 mois et sont repartis, mais la plupart des mineurs marocains ont renouvelé leur contrat. Depuis 2 ans, le recrutement des travailleurs immigrés est interdit par le gouvernement français, mais l'effectif des mineurs marocains reste stable, ils sont 4000 dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour tenter de les comprendre, il faut revenir quelques années en arrière et se souvenir du voyage inattendu qu'ils ont fait. Nous effectuons, si vous voulez, une visite de présélection au niveau du bled, qui n'a aucun caractère médical. Par contre, immédiatement après que l'intéressé ait été déclaré par la mission apte, il subit, et ce aux frais des houillères, une visite médicale à Marrakech dans l'hôpital provincial. Ce sont des médecins marocains? Ce sont des médecins marocains. Partant de là, les candidats retenus médicalement repartiront dans leur bled sans avoir pour autant engagé de frais, et dès que nous aurons le résultat de la visite médicale de ces médecins, nous informerons les autorités marocaines de leur établir leur passeport. Et seulement à partir de ce moment-là, ils subiront la visite médicale à Marrakech, à Casablanca, pardon, dans le cadre de l'Office national d'immigration. Et ensuite, ils y arriveront à l'île-les-Quins. Ensuite, ils arriveront à l'île-les-Quins et au niveau des houillères, ils subiront une 3e visite médicale, et ceci dans le cadre de la médecine du travail, où un dossier sera établi. Ils ne sont pas vraiment intégrés à la population locale. Pourtant, ils sont ici depuis plusieurs années. Vivant entre eux, à 4 ou 6 par logement, ils n'ont pas réellement appris le français, excepté quelques-uns. Et la communication reste limitée malgré les possibilités de formation proposées par les houillères. J'ai travaillé maintenant ici 8 ans. Je travaille jusqu'à finir l'entrée. Ils pensent donc rester encore combien de temps? Je pense que France, il a déjà été à service en France, au mines, ouvrière nationale, à Londres, qui pense, si le bon Dieu lui a donné un encouragement, comme il espère, qu'il continuera jusqu'à qu'il prenne son entrée. Voilà ce qu'il pense, monsieur. Qu'elles soient récentes ou construites il y a une vingtaine d'années, les maisonnettes se ressemblent toutes. Elles comprennent un mobilier simple, chaque mineur disposant d'un lit et d'une armoire. Ils vivent à 2 par chambre et ne semblent pas trop gênés par l'absence d'indépendance. Dans chaque logement, les mineurs se regroupent par affinité et s'organisent comme ils l'entendent pour préparer les repas et entretenir le logement. Pour les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, les mineurs marocains sont très précieux. Ils sont environ 4000 et représentent donc le quart des ouvriers de fond. Dans les années 60, on a compté jusqu'à 13 000 Marocains. Ils constituent donc un élément économique non négligeable. On ne les considère pas comme des ouvriers indispensables, mais tout le monde s'accorde pour dire que sans eux, la production charbonnière régionale ne pourrait pas se maintenir à son niveau actuel.